Qu'est-ce que c'est la malédiction et quelles sont les conséquences de la chute de l'homme? Les conséquences de la chute de l'homme se traduisent par une malédiction divine. C'est l'accusation du mal par le jugement juste de Dieu et la punition de l'homme ne voulant pas s'en détacher. Il ne faut pas comprendre la malédiction comme la vengeance de Dieu pour la violation de sa volonté. Le péché est autodestructeur. En tant qu'être libre, l'homme a effectué le choix contre-naturel en imposant à sa nature un mode déficient d'existence. Le but de la malédiction résidait dans la guérison de l'homme à travers l'humilité et la voie vers le repentir, la mise de l'homme dans une situation cohérente avec son état déchu pour qu'il ne se brûle pas sous les rayons d'amour divin. Les conséquences de la chute se sont manifestées dans le changement de la relation entre Dieu et l'homme. Ayant fait le péché, l'homme a écarté Dieu de lui-même. Saint Philarète de Moscou dit que l'homme a arrêté un afflux de la grâce divine en lui-même. Par conséquent, il se détache de l'union intime avec son Créateur dont la grâce devient externe par rapport à l'homme. Il ne ressent plus l'amour et la joie de la présence de Dieu, mais la peur. En Genèse chapitre 3 verset 10. L'homme ne peut plus voir Dieu face à face. En Exode chapitre 33 verset 20, et son état devient hostile contre Dieu. En Romains chapitre 10 verset 5. L'attitude de Dieu envers l'homme déchu se transforme en colère, car il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité, la lumière et les ténèbres. En 2 Colossiens chapitre 6 verset 14. À cause du testament, de l'accord avec le diable, les hommes deviennent les fils de la rébellion. En Éphésiens chapitre 5 verset 6. La nature de l'homme. Et avant, l'esprit était dirigé vers Dieu, l'âme était soumise à l'esprit et le corps était une arme obéissante de l'âme. Le péché a détruit la hiérarchie droite entre l'esprit, l'âme et le corps. Après la rupture d'afflux de la grâce divine, l'esprit est devenu comme un miroir renversé. Au lieu de réfléchir Dieu et de puiser dans ses forces, il s'est mis à puiser dans les forces de l'âme. L'esprit s'obscurcit et l'homme commence à se cacher de Dieu omniprésent. En Genèse chapitre 3 verset 8. Il ne distingue plus le bien et le mal. L'âme parasite le corps. Elle essaie en vain de satisfaire ses besoins par des moyens corporels. Si l'on est triste, on mange ou on boit. Les passions apparaissent. Le corps devient dépendant de l'environnement. L'homme se plonge dans le désaccord intérieur, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Galates chapitre 5 verset 17. Comme l'homme n'a pas été créé autosuffisant et qu'il s'est privé de la source de la grâce, ses forces de vie s'épuisent si bien qu'il commence à connaître la corruption. Son essence commence à subir la maladie, le chagrin, la fatigue, la soif, la faim. Le travail perd de sa joie créative. La femme donne la vie dans la douleur. La corruption de l'essence et la désintégration de toutes les forces de l'âme mènent finalement l'homme à la mort. C'est la plus grave conséquence du péché. Les relations entre les hommes. Le péché tranche aussi l'union intime entre Adam et Ève. Chacun se replie sur lui-même. Ils commencent à subir la honte jusqu'alors inconnue en Genèse chapitre 3 verset 7. Le sentiment de nudité signifie la rupture des relations personnelles, la négation de l'amour, la nécessité d'être protégé contre le danger qui crée une autre personne. Ainsi, la chute entraîne des relations d'aliénation, d'isolement mutuel, de méfiance et d'hostilité entre les hommes. La relation entre l'homme et le monde. Dieu a créé l'univers pour l'homme et l'homme a été créé pour lui-même. Adam a été introduit dans le monde récemment créé comme un roi dans son palais. En Genèse chapitre 1 verset 28. Vu la position centrale de l'homme dans le monde, sa chute était une catastrophe à l'échelle planétaire. Adam était le conducteur des actions divines envers toutes les créatures. Son état spirituel définissait l'état de tout. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. En Romains chapitre 8 verset 22. L'homme perd le pouvoir sur le monde qui fuit l'obéissance à son maître de même qu'il a fui l'obéissance au sien. La créature commence à se venger de l'homme. La terre produit désormais des épines et des ronces. En Genèse chapitre 3 verset 18. Qu'est-ce que c'est la mort?
Au moment crucial de l'histoire humaine, Ève rappelle au serpent le commandement en l'altérant. Nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. En Genèse chapitre 3, versets 2 à 3. Le serpent lui objecte, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. En Genèse chapitre 3, verset 5. Diaboliquement, le serpent avait raison. Adam et Ève ne sont pas morts corporellement tout de suite après avoir mangé le fruit, mais ils sont morts spirituellement, s'étant détachés de la source de vie. En effet, il y a deux morts, la mort du corps et la mort de l'âme. La mort du corps est la séparation entre le corps et l'âme. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. La mort de l'âme est la séparation entre l'âme et Dieu. L'âme est indestructible, elle ne disparaît jamais, mais elle peut mourir en se privant de la lumière de la grâce divine, de la joie et du bonheur, en restant dans l'état des ténèbres, du chagrin et des souffrances. L'apparition de la mort est une manifestation du soin divin de l'homme déchu, car le péché a la propriété de s'accumuler. Si la mort ne mettait pas fin à l'existence terrestre de l'homme, il deviendrait semblable aux démons en se perfectionnant dans le mal. En rendant inaccessible l'arbre de la vie, Dieu expulse Adam et Ève du paradis pour qu'ils n'en mangent pas et ne perpétuent pas l'état de misère spirituelle. L'imminence de la mort ouvre à l'homme la voie du repentir. Qu'est-ce que c'est le péché originel? C'est l'endommagement héréditaire de l'essence humaine. Les descendants d'Adam ne sont pas personnellement responsables de son péché, mais ils portent toutes ses conséquences, y compris la mortalité. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En Romains chapitre 5, verset 12. Tous ceux qui sont nés d'Adam contaminés par le péché font le péché, comme la source contaminée ne peut produire qu'un ruisseau contaminé. Saint Macaire l'Égyptien parle du levain du péché et des souillures secrètes et des épaisses ténèbres dont regorgent les passions, qui se sont introduites dans l'être de l'homme en dépit de sa pureté initiale. Le péché s'est si profondément enraciné dans sa nature que pas un seul des descendants d'Adam n'est prémuni contre la prédisposition au péché qu'il hérite. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Depuis la chute, chaque homme naissait avec ce levain du péché, hérité, si bien qu'après la mort, l'âme affaiblie ne peut que descendre à l'enfer, le shéol ou le séjour des morts, en Genèse chapitre 37, verset 35. Dieu a-t-il laissé aux hommes un espoir pour leur salut? Oui. Par sa miséricorde, Dieu leur a laissé une promesse que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. En Genèse chapitre 3, verset 15. La prospérité de la femme se rapporte au Seigneur Jésus-Christ, car il est né sur la terre de la Vierge Marie sans l'homme. Galates chapitre 3, verset 19. Cette promesse s'appelle le premier évangile. Grâce à cette promesse, les gens peuvent croire que le Sauveur viendra, comme nous croyons à la venue du Sauveur. Tous les anciens croyaient-ils que le Sauveur viendrait? Non, la plupart des gens ont oublié la promesse. Dieu l'a-t-il répété de nouveau? Oui, pendant toute l'histoire de l'humanité, Dieu cherche un homme qui veuille l'écouter. À l'époque, il s'agissait de Abraham, à qui Dieu a promis, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. En Genèse chapitre 22, verset 18. Moïse,
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. En Deutéronome chapitre 18, verset 18. David, j'élèverai ta postérité après toi, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. En 2 Ecclésiaste chapitre 7, versets de 13 à 14.